Bon, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Un épisode clip show à moitié. Disons que ça essaye quand même de raconter quelque chose, c'est pas uniquement une excuse pour rebalancer des extraits d'épisodes précédents. Sachant que dans le genre, j'ai vu largement pire. Voilà, je le dis tout de suite, un épisode clip show c'est jamais génial. Mais j'ai vu largement pire, donc on est en train de survoler l'Afrique en direction de Tartessos. Donc il va rien se passer de grandement notable, hein, c'est juste on fait le voyage. C'est un épisode qu'on pourrait facilement sauter honnêtement, vu le peu qui a été mis en jeu dans les deux épisodes précédents. On essaie quand même de rebondir un peu là-dessus, donc voilà. Il y a Nadia qui est toujours tristounette, un peu maussade, d'avoir eu le cœur brisé par son premier amour, comme on l'a dit, alors que techniquement son premier amour c'est censé être Jean. Logiquement, elle l'a quand même embrassé. On en parle un petit peu de ça, quoi. Donc, ouais, ça fait toujours un peu chier ces détails-là, mais bon. Et va y avoir des petits moments de personnages un peu rapides. Il va y avoir Marie qui va découvrir un peu la faune sauvage d'Afrique, du ballon. Et voilà, c'est un peu mignon, hein, lorsque Grandis lui raconte. Va y avoir Jean donc, qui s'inquiétera un peu pour Nadia, Nadia qui est maussade, qui ne parle pas durant la première moitié de l'épisode, et il décidera de parler avec Samson et Hanson dans des gros plans recyclés. J'ai pas compté, j'ai pas fait gaffe à tout, mais je pense que en termes de plans recyclés, il y a facilement 50% de la partie non clip show qui est comme ça. Donc c'est l'épisode du recyclage à fond en termes d'animation, hein, mais totalement. Donc voilà, on a le recyclage du plan où il se brosse les dents qu'on avait vu dans l'épisode 13, ce me semble, voilà. Le recyclage de l'épisode où il s'étire qu'on avait vu dans l'épisode 15, ce me semble, ou le 17, ça, c'était l'épisode 17. Voilà, on a des tonnes de recyclage comme ça. C'est assez flagrant à voir, mais disons que ça l'incorpore de façon pas pas forcée, quoi. Ça parvient à faire ce recyclage de façon un tout petit peu naturelle, ce qui fait que ça va pas trop énerver ou quoi que ce soit, même si ça fait quand même très facile, hein. Voilà, on sent une fois de plus, hein, le budget ric-rac à ce moment-là. Donc, ouais, il y a Hanson et Sanson qui repartent sur leur généralité à la con sur les femmes, quoi. Je vous jure, j'ai compris, quoi, qu'elle considère les femmes comme quelque chose de difficile à gérer. Mais une fois qu'on est amoureux d'elles, il faut qu'on les contente comme ça. Elles peuvent avoir ce qu'elles veulent. C'est ça le principe de l'homme. L'homme doit contenter la femme et la femme a toujours des goûts un peu bizarres qu'on comprendra jamais. Ce genre de conneries, voilà, c'est pas la première fois qu'on fait ça, c'est dans leur caractère. C'est pas génial, vraiment pas génial. Il y a Samson qui finit par conseiller à Jean d'écrire à Nadia une chanson pour la conquérir. Et ça va être la partie clip show. Et c'est ça que je trouve un tout petit peu intéressant et pas trop mauvais, c'est que la partie clip show, déjà, c'est pas bêtement des gros morceaux d'épisodes qu'on colle comme ça, comme dans certains cas où on montre juste à vous souvenez ce qui s'est passé à tel moment dans tel épisode, et puis paf, on remontre 2 minutes d'épisode non-stop sans le moins de boulot. Là, c'est vraiment un montage, une compile assez dynamique d'extraits pour coller un petit peu à la chanson qui est chantée. Donc on va avoir un tas de chansons, de personnages qui vont se dérouler, des chansons plutôt sympathiques, en soi, pas ultra transcendantes mais qui s'écoutent. Hein, déjà Samson qui parlera un petit peu de trouver la femme qu'il lui faut avec des tonnes de compiles hein, entre lui et Grandis, donc parce qu'il cherche toujours à conquérir Grandis d'une certaine façon. Je trouve qu'il n'a pas pris tant que ça d'initiative pour se faire quand même, hein. Et cela dit, ça m'amène au problème de cet aspect clip show, en dehors du fait que c'est du clip show de base, c'est que il y a quand même pas mal d'extraits dans ces copies, dans ces compiles, qui donnent l'impression d'avoir été fourrés n'importe comment, quoi. Des tas de moments, je me dis, mais pourquoi vous foutez ça? C'est complètement aléatoire. Pourquoi vous foutez ce moment précis? Pourquoi vous foutez cet extrait précis? Je me dis, mais quel est le rapport avec ce que tu essayes de véhiculer? C'est juste, tiens, on a ce personnage, on prend des extraits un peu au pif. Il y a le côté un peu pifomètre dans pas mal de compiles qui se ressent dans pas mal d'extraits. Donc, c'est un peu dommage, hein, ça fait un peu bizarre, quoi. Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus
notable, pertinent dans l'illustration. Pareil, lorsque Jean nous sort sa première chanson, mais dans sa tête, hein, c'est pas celle qui chantera à Nadia. Là aussi, quoi, il y a des moments où il montre, ouais, je suis Jean, et des tonnes de trucs qu'il a fait, complètement aléatoires. Enfin, il y a des tonnes de moments ultra gaguesques à la con, surtout dans l'arc de l'île, les premiers épisodes, ça fait vraiment tâche de voir ça avec le personnage, vraiment. Et ouais, on va voir nos personnages qui déambuleront un petit peu, qui chanteront leurs petits trucs. On va avoir Marie, qui demandera à quelqu'un de lui lire un bouquin parce qu'elle s'ennuie, donc personne n'a le temps. C'est assez marrant la petite dynamique récurrente qui est faite là-dessus. Et donc, elle chante une chanson comme quoi les adultes l'ennuient, ils sont bizarres, etc. etc. Via là aussi des extraits qui sont un peu aléatoires. Et un truc qui m'a particulièrement fait délirer. Il faut que je vous partage ça parce que pour moi, c'est la chose la plus bizarre de cet épisode. C'est qu'on montre l'extrait de l'épisode 6 au moment où il est parti cueillir des fleurs avant de se faire capturer par les soldats de Gargoyle et on fait un montage où on fait croire que la personne qui avance vers elle, c'est pas un soldat de Gargoyle, mais Nemo. Nemo dans un fantasme de Grandis, si je ne m'abuse. Nemo donc est complètement amoureux, qui avance vers elle et on fait le montage comme si il y a Nemo qui s'approche d'elle d'un pas un peu amoureux et elle a peur et je me dis attendez 2 secondes, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça insinue que Nemo rapproche pour se... Le passage est complètement con. C'était quoi ce choix de montage? C'est complètement con. Voilà, apparemment, dans ce petit délire qu'elle se fait, Marie, elle s'imagine que Nemo veut la violer ou un truc comme ça. Excusez-moi, ça m'a tellement fait marrer ce truc. Tellement bizarre ce choix de montage. Pourquoi ne montre pas directement le soldat de Gargoyle ou autre chose? Non, il faut que vous montriez Marie qui a peur de se faire capturer face à un soldat de Garfish. Seulement c'est pas le soldat de Garfish, c'est Nemo qui approche l'air amoureuse. Ah. Je sais pas si c'était fait exprès pour faire la blague ou si c'était complètement aléatoire ce truc-là. Je vous jure. Le moment où la série m'a le plus fait rire de façon assez ironique. Je pense pas que ce soit voulu, mais putain. Les barres de rire que je me suis tapé là. Bon, excusez-moi, je me reprends. Donc, on poursuit ça avec donc Nadia qui finit un petit peu par se remettre de son petit chagrin d'amour. Apparemment, c'est vite filé ça. Voilà, pendant 10 minutes, elle était maussade, elle voulait pas parler, mais après, elle se dit tiens, ça va, hein, quand même, faut pas exagérer. Hein, ça va mieux, elle essaye de parler à Jean, mais il est occupé à faire quelque chose, donc elle est un petit peu énervée parce qu'il n'a pas de temps pour lui. Mais il découvre assez vite le lendemain qu'il a fait une espèce de machine à musique. Et vraiment en une journée, quoi. Il y a même quelqu'un qui lui dit, Hanson, il me semble, ouais, comment t'as réussi à faire ça en une journée? Grâce à l'amour. Ouais, c'est bien, j'en sais bien. Donc voilà, c'est une machine pour jouer de la musique en même temps qu'il chantera à Nadia sa petite sérénade. Et voilà, Nadia est touchée, elle trouve ça très joli. Il commence à chanter. Bon, l'air est vraiment l'un des plus faibles qui soit. Mais dans un sens, c'est le seul air qui soit vraiment intradigétique. Les autres, c'était totalement extradigétique, donc... Voilà, ça peut être compréhensible ça. Et puis bon, au début, ça semble aller un petit peu. Il y a un micro détail qui me fait un tout petit peu tiquer, mais vraiment tout petit peu, c'est le fait qu'il parle un français à un moment donné. Oh, je t'aime. Ah, ça fait super bizarre pour moi parce que techniquement, logiquement, ils sont déjà censés parler français.
Donc déjà qu'on mette de l'anglicisme de temps en temps, ça fait un peu bizarre pour moi, surtout pour l'époque, hein, je suis désolé. Je pense vraiment pas que à la fin du 19e siècle, il y ait eu beaucoup d'anglicisme chez les Français. Je sais pas, c'est une intuition comme ça qui me vient. Mais voilà, le fait que, en plus de ça, ces personnages qui sont censés parler français et du dialecte français dans leur parler japonais qui est censé être français, ça fait bizarre. Voilà, c'est pas grand chose, hein, c'est histoire de dire. Enfin bon, pour l'instant, je vous cache pas que ça allait acceptablement. Je veux dire, pour un épisode clip show, ça reste très feignant et c'est clair et net que ça volait pas très haut, mais ça suivait à peu près. Mais c'est là qu'on va tomber sur le point qui m'a énervé de l'épisode, parce que voilà, il y a un point qui m'a énervé dans l'épisode, c'est le fait que lorsqu'il chante sa sérénade à Nadia, Jean, eh ben, il lui balance majoritairement que des complaintes en fait. Des complaintes déguisées en trucs un petit peu doux, mais du genre, oui, ne t'énerve pas contre moi, s'il te plaît. Ton égoïsme, de temps en temps, m'embête un peu. Tu devrais penser à manger de la viande, c'est bien. Et il le dit dans ces eaux-là, quoi. La viande et le poisson, c'est bon à manger. Comme ça, il lui balance des trucs qui l'agacent un peu chez elle, sans aller plus en avant. Pourquoi il est attiré par elle. Donc voilà, ça fait un peu sérénade, mais la plupart des choses qu'il dit, c'est voilà les trucs qui m'irritent chez toi. Alors, bien entendu qu'elle le prend mal, qu'elle s'énerve, et que ça va partir sur un énième moment où le couple progressera pas. Et ça me casse particulièrement les couilles, hein. Il va y avoir rapidement Grandis qui fera un discours. Je fais ça très vite à la fin et je vais faire ma diatribe après. À Nadia, quoi, lorsqu'elle se trouvera seule, un peu énervée face à Jean. Elle dit ouais, tu l'aimes quand même, oui, et tu sais que quand on aime quelqu'un, on est prêt à aller loin. Je suis sûr que tu te forceras à manger de la viande de temps en temps pour lui. Tu sais que t'es pas obligé de manger la même chose que la personne que t'aimes, mais c'est quoi ce genre de choses, de considération? J'ai vraiment le sentiment que parmi les scénaristes, voilà, il y avait des gens qui avaient une dent contre les végétariens, hein, mais totalement. Et donc, quand l'auteur a lancé cette idée comme quoi Nadia était végétarienne, pour des raisons totalement justifiées dans le contexte de l'histoire, ce mec s'est dit merde, ça me gonfle. Donc, s'il y a moyen de tourner ça en dérision le plus souvent possible, je vais le faire. Et donc, vas-y, quoi. C'est particulièrement gavant parce que dans l'épisode 29, qui est pas mal décrié d'après ce que j'ai lu, alors que je trouve qu'il y a des trucs bien là-dedans, il y a une scène vraiment très intéressante où Nadia finit par expliquer à Jean et à Marie pourquoi elle en est venue à devenir végétarienne, quelle est la tâche qu'elle a avec les animaux et le fait qu'elle ne puisse pas supporter de manger de l'animal. Et Jean semblait un peu comprendre ça, avoir un peu d'empathie pour ça, le peu qu'on a montré. Mais là, non, on prend pas ça en compte. Jean, il repart sur sa considération complètement débile et carrée. Manger de la viande, c'est bien, c'est stupide de se priver. Ah, on retombe dans les bases débiles de cette dispute, de pensée, bordel de merde. Et à un moment donné, il faut faire évoluer vos personnages de ça. Putain, j'en ai tellement marre qu'on ramène ça sur le tapis. Je vous jure, quoi, le fait que Nadia soit végétarienne, ça peut être très bien à développer, à mettre en avant. Et à quelques moments, oui, ça le fait bien. Mais c'est seulement quelques moments. La plupart du temps, c'est des débats de merde, des attaques faciles, gratuites de ce genre-là, stupides. J'en ai tellement marre que vous jouiez de cette façon sur ça. Putain. Fou. Donc ouais, ça m'a gavé ça. Voilà, c'est ce passage qui m'a sorti de l'épisode. Alors que le reste, j'étais prêt à l'accepter. Honnêtement, hein, j'aurais clairement pas trouvé que c'était un épisode génial, j'aurais considéré comme passable, honnêtement, parce que bon, ça raconte pas grand chose, mais voilà, ce petit moment de personnage, les compiles sont pas les plus réfléchis du monde, mais ça va, quoi. Elles sont un peu plus travaillées que, ah, regardez, vous vous souvenez de ce qui s'est passé à tel moment-là, et puis paf, 2 minutes de flashback sur le même passage, quoi, hein, qu'on voit dans la série Hercule, par exemple, c'est quand même plus travaillé que ça. Voilà, c'est quand même un peu plus travaillé qu'un truc habituel, et en tant qu'épisode clip show, ça pouvait vaguement passer. Mais voilà, cette fin, quoi. Cette fin où on casse une nouvelle fois le couple Nadia-Jean, qui était censé un peu évoluer avec ça, quoi. Voilà, Nadia et Jean
voilà, se reconnaissent vraiment comme amoureux, etc. Mais non, non, va y avoir une fois de plus un truc qui va freiner la chose parce que c'est un truc, une ficelle dans les animés japonais qui commence à me gonfler pas mal. Il me gonfle depuis beaucoup de temps en fait. Cette espèce de tendance à vouloir à tout prix faire en sorte que le couple central, hein, les histoires amoureuses, ne se concrétisent pas avant la fin. Quand elles se concrétisent, parce qu'il arrive parfois qu'elles se concrétisent même pas. Donc, ouais, c'est irritant parce que à l'épisode 26, et je pense que c'est pour ça que je déteste autant cet épisode, il y avait clairement moyen de mettre en place un tout nouveau statu quo entre ces deux-là, une toute nouvelle situation où voilà, ils sont amoureux, ils vivent leur situation en tant qu'amoureux, et ça passe nickel. Vous auriez pu poursuivre le dernier tiers de la série en partant sur une relation totalement différente entre Jean et Nadia qui sont ouvertement ensemble, ouvertement amoureux. Mais non, il faut que vous fassiez du conflit de merde forcé et cavant pour retarder ça, faire en sorte que ça puisse pas se concrétiser trop vite. Parce que voilà, c'est montrer un couple heureux avant la fin de l'histoire, c'est pas bon pour vous, apparemment. Donc voilà, quoi, on montre que Nadia reconnaît qu'elle est sans doute amoureuse de Jean, mais ça progresse pas tout de suite, donc va encore y avoir ces moments où ils sont pas sûrs, etc. Hein. Ah, et bon, sait-on jamais, peut-être que ce sera l'excuse pour rebalancer rapidement une petite histoire de cœur avec une autre personne, histoire de recréer de la jalousie, parce qu'une fois de plus, hein, c'est un ressort comique super drôle, ça, c'est particulièrement frustrant. Donc ouais, c'est ce passage, quoi, ce moment où Jean a balancé juste les choses lui déplaisaient chez Nadia et rien d'autre dans sa sérénade qui m'a totalement gavé dans cet épisode en fait. Et honnêtement, je tiens à dire un truc, si tout ce que tu retiens chez elle, c'est les choses qui t'agacent, pourquoi t'es amoureux d'elle? Pourquoi t'es amoureux d'elle, Jean, si c'est surtout comme ça que tu la vois, comme la fille qui s'énerve trop, qui se montre trop souvent égoïste et qui t'énerve parce qu'elle veut pas manger de la viande et du poisson. Si c'est tout ce que tu retiens d'elle, pourquoi t'es amoureux d'elle? Parce qu'elle est jolie? Bravo! Oh. Cette relation centrale avait des bonnes bases pour être intéressante, pas sensationnelle mais intéressante, mais vous la foirez honnêtement. Vous la foirez totalement à de nombreuses reprises, ne serait-ce qu'il y a 2 épisodes où il fallait que vous forciez une espèce de petit coup de foudre de Nadia qui servait à rien. Tout ça pour le gag plus qu'autre chose. Et en plus, ouais, on essaye de jouer là-dessus, mais pas plus que ça, puisque au bout de 10 minutes, elle finit par oublier son petit chagrin d'amour des 2 épisodes précédents, donc ouais, c'était bien la peine de faire ça. Je veux dire, c'est une perte de temps ce couple, au bout du compte. Vraiment, et maintenant j'en ai plus rien à foutre qu'ils finissent ensemble ou pas. Hein. Si c'est pour résumer leur relation à ce qui s'est passé dans cette chanson, ben voilà, c'est ça leur relation. Hein. C'est juste, ouais, on s'aime, etc. Mais chaque fois qu'on met un petit peu en avant les choses qui nous marquent chez l'autre personnage, on se rend compte en fait qu'on s'apprécie pas plus que ça. Voilà, hein, j'apprécie pas Jean avec sa façon de traiter la technologie, cette façon de considérer mon végétarisme et plusieurs choses. J'apprécie pas Nadia parce qu'elle se montre un peu égoïste par moment, parce qu'elle s'énerve trop et parce que voilà, son végétarisme m'énerve. C'est comme ça que vous considérez l'un l'autre, votre couple est à chier. Voilà, il y a pas grand chose qui sauve grandement ça, à part 2-3 moments où vous rendez ça mignon, mais voilà, c'est quelques moments qui sont éparpillés sur des tas d'autres moments beaucoup plus nombreux où ils sont pas faits pour être ensemble. Donc ouais, là où ça aurait pu être intéressant, au bout du compte, ça devient juste frustrant à suivre. Ça, c'est le dernier clou, en fait, cette chanson-là, quoi. Cette sérénade à la con, c'est le dernier clou sur ce couple qui vaut plus rien du tout pour moi, maintenant. Déjà, l'épisode 26 avait bien entamé, hein, il avait bien clouté le cercueil. Là, on a mis le dernier clou dans cet épisode 34. Hein. Voilà. Alors, ils finiront ensemble ou pas, j'en ai plus rien à foutre. Plus rien à branler.
Bon, d'après ce que j'ai compris, ça va commencer à redécoller dans les 5 épisodes restants, donc il reste pas tant de matière que ça pour finir l'histoire, sachant qu'il reste pas mal de choses en suspens, donc j'ai un peu peur que ça aille trop vite. On verra bien, hein, mais bon, ça va redécoller à partir de l'épisode suivant, et c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. À bientôt pour l'épisode 35, bye.